Écoute, je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez faire autant que ça. Sincèrement, là, je veux dire, écoute, vous n'aviez pas de moyens, vous avez réussi quelque chose de formidable. Ça a toujours été de la magie pour moi, l'impro, mais dans le cas d'une histoire qui est construite et ils sont obligés de suivre quand même des directives, chapeau. Vraiment, je n'ai que des éloges, des félicitations à faire aux comédiens. Des répliques là, qui sont tellement, tellement formidables. Il y a quelque chose de très, très humain dans comment ils ont abordé les personnages que j'ai créés, puis l'histoire qu'ils ont racontée à travers ce que je suggérais. Ils ont parfaitement compris la proposition en la bonifiant énormément. Donc, écoute, moi, je regardais ça et je me disais, ben voyons donc, je suis donc bien chanceuse qu'on m'ait demandé de participer à ce beau projet. Comment ils font pour suivre l'idée qu'on leur donne et imaginer quelque chose tout en étant un personnage? C'est comme s'ils faisaient deux jobs en même temps. Tu sais, Ouais. interpréter un rôle, OK, mais c'est parce que tu sais le rôle que tu vas interpréter. Mais là, ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir à faire. Fait que, j'aimerais ça être une journée dans le cerveau de quelqu'un qui fait l'impro pour me dire comment tu peux penser assez vite pour switcher de l'idée que tu viens d'avoir à maintenant je l'incarne. À quel point ça peut rejoindre ce que toi tu écris, ton univers? Bien, moi, ça m'a rejoint, comme je te disais, à cause de la logique, parce que moi, je fais des trucs qui sont très construits. Donc, quand j'écris un roman, j'ai toujours un plan, puis je sais où je m'en vais. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'il n'y avait pas le plan. Ils avaient l'air de savoir où ils allaient. Alors, ça me rejoint dans le sens où l'histoire s'est déroulée comme j'aurais pu la faire évoluer, parce qu'on est dans quelque chose de noir, on est dans quelque chose de dramatique, mais en même temps, je ne suis pas certaine que j'aurais eu l'idée de la fin. La fin, je trouve ça vraiment brillant. J'ai trouvé ça beau comme fin, j'ai trouvé ça lumineux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, en fait. Ça aurait été probablement ça aurait été quétaine, probablement comment j'aurais fini. Ils auraient été ensemble, heureux et tout. Là, on n'est pas sur cette note-là. On est ailleurs, on est en quelque chose de plus grand, qui est plus profond, qui va plus loin. C'est ça, c'est comme s'ils avaient travaillé à partir de ce que je fais, mais en améliorant considérablement. En fait, je vais les engager pour finir mes romans. C'est bon. Quand ça coince, là, tu nous appelles. Puis, Oui, je vais les appeler souvent. Cette idée de voir le tournage dans le tournage, ça, c'est génial. Ça nous apporte quelque chose de plus et on les voit avant qu'ils commencent, juste avant qu'ils entrent en scène. C'est excitant. Moi, j'étais excitée, c'est mon texte, mais c'est excitant aussi parce qu'on sent, eux autres, leur fébrilité avant de « OK, on plonge ». Ce moment-là, c'est un moment précieux, vraiment. Puis la fin aussi, quand l'équipe applaudit, tout ça, on applaudit avec eux, bien évidemment, mais je trouve que ça apporte vraiment à cette expérience-là. Je manque de mots, pourtant j'en ai beaucoup, mais j'en manque. non. Tu exprimes ça très, très bien. C'est un grand plaisir, c'est un cadeau. Vous m'avez sorti de ma zone de confort. Il faut faire ça de temps en temps, sinon on devient un vieux croûton désagréable. Alors, bravo, 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 bravo. Et n'hésite surtout pas à faire appel de nouveau à moi. Avec plaisir, je te remercie du fond du cœur. Merci pour ton texte, merci d'avoir participé, merci pour ta générosité.